Oui, oui, ça marche. Vous appuyez? Voilà, merci. Merci, madame. Excellences, mesdames, messieurs, je vous salue bien cordialement. Hola, os nossos amigos brasileiros. Voilà. Je remercie le cardinal Farrell et le docteur Vittorio Celso pour la confiance qu'ils m'ont faite en me proposant cette intervention. Les personnes âgées, une génération à accompagner spirituellement. J'ai élargi un peu les contours du sujet, car pour moi, le sujet qu'ils m'ont proposé, c'est aussi une manière de parler de l'évangélisation. Non en théologienne, ce que je ne suis pas du tout, ma seule expertise me vient de ce que je vis depuis que je suis à la retraite et de mon engagement dans l'Église au nom de ma foi. Ce que je vis, je côtoie des amis de mon âge qui se sont beaucoup éloignés de l'Église. Je suis grand-mère, je suis confrontée à la question du grand âge avec ma mère de 94 ans et mon engagement de l'Église, comme Madame l'a dit, m'a amenée à la présidence d'un mouvement d'action catholique qui s'appelle le Mouvement chrétien des retraités, qui est la branche française de Vie montante internationale que je préside depuis novembre 2018. Mon propos va s'articuler en 4 temps. Je vais réfléchir à la façon dont les aînés peuvent être acteurs de l'évangélisation. Ensuite, je montrerai que les aînés ont besoin, toujours besoin, d'approfondir les différentes dimensions de leur vie. Dans un troisième temps, je dirai comment dans notre génération d'aînés, il y a des périphéries vers lesquelles nous devons aller. Et ensuite, je donnerai quelques pistes ou perspectives. Comme présidente lorsque j'étais présidente du mouvement chrétien des retraités, nous avons organisé en 2018 une manifestation à Lourdes qui a rassemblé 4000 personnes, manifestation qui s'inscrivait dans la dynamique de Laudato Si. À travers cette manifestation, nous avons voulu aborder des questions sociétales dont l'enjeu est capital pour l'avenir de notre société. Quelles sont ces questions? Le vivre ensemble, la famille, la santé, l'écologie. Et il s'agissait pour nous de voir quelle réponse, en tant que chrétiens, en référence aux valeurs de l'Évangile, nous pouvons apporter pour bâtir une société plus conforme au projet de Dieu. Pour moi, il y a, à travers cette manifestation, il y a réellement évangélisation, car nous avons voulu traduire une prise de conscience qui engage notre responsabilité de chrétiens. Le pape François, dans Evangelii Gaudium, au numéro 102, regrette qu'il n'y ait pas de réel engagement pour la mise en œuvre de l'Évangile en vue de la transformation de la société. Et il nous invite, dans le même paragraphe, à travailler à la pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, économique et politique. Eh bien, être acteur des transformations du monde pour le rendre peu à peu plus conforme au projet de Dieu, c'est l'expression de notre espérance dont nous avons à rendre compte. Une autre dimension de l'évangélisation procède de notre statut de grands-parents.
conscients de la rupture, de la transmission de la foi dans nos familles, avec des enfants éloignés de l'Église, malgré une éducation chrétienne, et par conséquent, des petits-enfants qui souvent ne sont pas baptisés. Au-delà des interrogations et des souffrances, devant une réalité qu'il faut bien accepter, nous avons, en tant que disciples et apôtres, à témoigner de notre foi, de notre appartenance au Christ comme source de notre vie et de l'amour de Dieu pour chaque personne. Sans faire de prosélytisme, bien sûr, nous pouvons amener les petits-enfants à découvrir ce trésor qu'est la foi, à le partager avec eux, et cela passe, bien sûr, par le témoignage de notre vie et par les opportunités que nous offre la vie quotidienne. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet, au besoin vous me poserez quelques questions, mais je signale un point particulièrement important qui a été évoqué notamment à travers l'intervention de Maria Voce, c'est la nécessaire... Enfin, nous devons offrir aux jeunes, notamment lorsqu'ils deviennent un peu plus grands, lorsqu'ils deviennent adultes, nous devons leur offrir notre sagesse, née de l'expérience de toute une vie. Nous devons leur proposer notre regard distancé sur les choses de la vie, tout cela étayé par notre foi. Et en vous disant cela, je pense à une amie qui a été interrogée par sa petite fille sur un choix de vie lorsque elle envisageait de s'engager pour la vie avec une femme. Vous imaginez la surprise de cette amie. Mais Annie lui a répondu avec des paroles pleines de respect, de tendresse, qui ont apporté à sa petite fille soulagement et sérénité quant au choix qu'elle avait fait. Annie n'a pas porté de jugement, bien sûr. Mais je pense que ce qu'elle lui a dit lui venait de sa foi très profonde. Et elle a été pour elle, à mon sens, visage du Christ, même si sa petite fille n'en a pas eu connaissance. Je crois que notre spécificité grand-parentale, eh bien, c'est d'être éveilleur et passeur. Alors, nous avons à cheminer avec nos petits-enfants, et pour essayer de leur faire comprendre ce qui est essentiel dans la vie, leur faire découvrir l'amour de Dieu pour chacun de nous, alors cela se travaille. Peut-être faut-il mettre en place des lieux, des instances qui permettront ou favoriseront cette interaction. Pour conclure sur ce chapitre de la transmission de la foi en tant que grands-parents, je dirais qu'il s'agit de cheminer avec les petits-enfants, avec l'espérance, une espérance très forte, chevillée à notre être, que Dieu, dans son amour pour tout être, ouvrira leur cœur à sa présence et les mènera sur le chemin d'une rencontre avec lui. Troisième volet de ce rôle des acteurs, des aînés comme acteurs d'évangélisation, je crois qu'on évangélise aussi quand on est présent dans un quartier au nom de sa foi. C'est le sens d'une action portée par les aînés d'une association paroissiale qui aide des personnes en situation précaire à régler des problèmes matériels. Repeindre son appartement, changer un robinet, réparer une fuite d'eau, etc. C'est une forme d'attention faite au nom de la foi, parce que Jésus est présent en l'autre, quel qu'il soit. Et par cette attention, je lui révèle quelque chose du visage du Christ.
une personne que je connais disait qu'il faut se rappeler que le christianisme a pour mission non d'expliquer le monde, mais de changer les cœurs. J'en arrive maintenant à ma deuxième partie. Les aînés ont toujours besoin d'approfondir les différentes dimensions de leur vie. On change les cœurs en aidant précisément les aînés à mener une réflexion sur le temps du vieillissement et du sens de l'âge. Il s'agit d'approfondir, parce que c'est vraiment le moment, les questions qui relèvent de ce statut nouveau. Nous sommes retraités, nous sommes sortis de la vie active, donc des questions que suscite le temps qui passe. Alors, quelles sont ces questions? J'en balaye quelques-unes. Que signifie ne plus être productif? Quel sens donner à cette nouvelle disponibilité? Nous entrons dans l'âge de la gratuité. Comment valoriser le sens de la gratuité? Autre question. Le vieillissement est souvent synonyme de fragilité. Quel sens donner à la vulnérabilité, à la maladie, à la souffrance? Que signifie vivre quand on souffre ou qu'on est allongé sur un lit d'hôpital? Que signifie être chrétien quand on est dans la confusion mentale? Autre question. Les années qui passent nous rapprochent de la fin qui borne toute vie. Elles fournissent l'opportunité d'une réflexion sur la fin de vie et sur les conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Comment aborder avec sérénité la question de cette échéance inéluctable qu'est la mort et réfléchir à la mort à la lueur de l'espérance chrétienne de la résurrection. Le temps de la vieillesse apporte quelque chose de fondamentalement nouveau à notre société, disait le docteur Schelzo lors d'une intervention auprès de Vie Montante Internationale. Ne sommes-nous pas les mieux placés pour proposer de s'interroger sur ces questions liées à la vieillesse, pour demander à des experts, philosophes, théologiens ou autres, de nous aider à les réfléchir. Alors, organisons conférences et échanges sur ces sujets qui donneront à cette étape de notre vie toute son épaisseur humaine et sa profondeur spirituelle. Les aînés ont toujours besoin d'approfondir leur foi, de la conforter en la vivant en communauté. Nos membres de Vie Montante Internationale nous disent souvent le soutien et l'enrichissement humain et spirituel qu'ils trouvent dans les réunions organisées pour échanger sur leur vie et en faire une relecture à la lueur de l'Évangile. Et VMI prend en compte l'expression de ces besoins en élaborant des livrets d'accompagnement, des outils de guidance spirituelle pour une année qui permet d'alimenter les échanges en réunion. Il y a d'autres manières de faire aussi. Je pense à ce que faisait un conseiller spirituel pour l'Amérique latine et qui, chaque mois, envoyait une lettre pour soutenir la réflexion spirituelle des membres, lettre qui était diffusée par l'intermédiaire des responsables nationaux. Un autre exemple très concret, les membres de Vie Montante Internationale de l'île Maurice ont demandé, dans le cadre d'une audience avec le cardinal Pia, que soit programmée l'après-midi une messe pour que les aînés, qui ont parfois du mal à sortir le soir, ou en fin de journée, pour que les aînés puissent être présents, et ils souhaitent que cette messe soit un lieu de catéchèse répondant à leurs préoccupations.
Et puis, la vieillesse peut être aussi un chemin spirituel. Le Christ n'a pas connu la vieillesse. Et pour cette étape, nous n'avons pas beaucoup de repères. Mais soyons lucides. La vieillesse peut être un temps de mise à l'épreuve. Les forces de la vie déclinent progressivement, les forces physiques, les capacités mentales. Notre rapport au monde et au temps change, on l'a dit. On se sent de moins en moins concerné par ce qui se passe autour de nous, d'où une impression d'inutilité. On peut vivre des frustrations affectives plus ou moins grandes. On sait que le temps nous est compté, car la mort se rapproche, avec parfois des interrogations douloureuses et peut-être l'épreuve du doute. Quels pourraient être les éléments d'une réflexion sur la spiritualité vocationnelle propre à la vieillesse? Apprendre à se savoir mortel. Comment acquérir cette liberté intérieure qui nous fait dépasser la peur de la mort ou le doute qui peut s'emparer de nous? Apprendre à supporter les inconvénients de la vie présente. Apprendre à se dépouiller du superflu. Comment l'amenuisement progressif de l'avoir et du pouvoir peuvent nous renvoyer à Dieu. Apprendre à vivre la joie du présent, à trouver dans le présent que je vis des sources de joie en restant ouvert aux autres, en posant sur chacun un regard bienveillant, en priant, une manière de dire que jusqu'au bout, la vie vaut d'être vécue. Apprendre l'espérance comme force qui féconde la vieillesse parce qu'elle nous donne confiance dans l'existence et nous introduit à la résurrection qui ne concerne pas seulement l'au-delà, mais qui doit transfigurer la vie ici-bas. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Troisième partie. Dans notre génération, il y a des périphéries vers lesquelles il faut aller. Et je crois qu'en tant que chrétiens, eh bien, nous avons là une mission à accomplir. On a donné des indications statistiques. Ce n'est pas l'objet de mon propos. Simplement, globalement, je dis que la population des aînés représente une part de plus en plus importante dans nos sociétés et que la déchristianisation et la sécularisation qui caractérisent nos sociétés augmentent mathématiquement la part des personnes qui se sont éloignées de l'Église ou n'ont plus de contact avec elle. Personnellement, j'appartiens à cette génération qu'on a appelée la génération des 68ards, et parmi les amis que je fréquente, beaucoup se sont éloignés de l'Église et l'ont rejetée. Et ces aînés, eh bien, moi je trouve que parfois, même si nous aussi, nous ne sommes pas indemnes de ce type de défaut, ces aînés sont prisonniers de la société de consommation, les voyages, les multiples objets de confort et de sécurité. On l'a dit aussi, ce sont des aînés qui sont voués à répondre aux exigences d'un jeunisme très prégnant, entretien de la forme, chirurgie esthétique, etc. Des aînés qu'on laisse aussi souvent à leur solitude, des aînés victimes de cette civilisation du déchet que dénonce le pape François. On a parlé de ces aînés c'est un exemple qui nous a été rapporté, de ces aînés qui en Afrique sont qualifiés de sorciers parce qu'ils vivent trop longtemps et qu'avec cette longévité, eh bien, ils prennent les années des jeunes.
Que ces aînés soient une des dimensions des périphéries de l'Église, on n'en a pas toujours conscience, du moins dans mon pays, parce que ce sont les têtes chenues qui, dans beaucoup de paroisses, remplissent les nefs des églises. Ce sont les anciens qui accompagnent le prêtre dans sa mission ecclésiale. Mais, néanmoins, ils sont nombreux, celles et ceux qui vivent de façon matérialiste, loin de l'Église qui ne se soucie pas d'eux. Alors ces aînés, comment pouvons-nous les atteindre? Il n'y a pas de réponse unique. Il faut partir des réalités, des situations et des attentes constatées. Certains aînés, chacun à leur manière, selon leur culture et sensibilité, sont à un moment ou à un autre confrontés à des questions existentielles. Que fais-je sur Terre? L'itinéraire de ma vie obéit-il à une certaine cohérence? Pourquoi avoir fait tel ou tel choix? Quel sens donner à ma vie? Pourquoi notre finitude? La mort, est-ce la fin de tout ou une plongée dans le néant? Autant de sujets qui peuvent avoir une réponse humaine, sociologique ou philosophique, mais qui permettent aussi de réfléchir sur l'apport spécifique de l'Église et de déboucher sur une réflexion théologique. Ce peut être le point de départ, un nouveau départ, d'un cheminement que l'Église doit accompagner. Ce peut être une manière de revisiter un enseignement catéchétique qui en est resté au stade des formules toutes faites, parfois peu comprises, de revisiter des croyances abandonnées ou des convictions rejetées parce qu'elles n'apportaient rien sur la façon de construire sa vie. Et je crois qu'il y a une opportunité à travers ce retour aux religieux, ce retour à des attentes spirituelles fortes dont nous parlent certains penseurs. Le Christ nous dit « Je suis la voie, je suis le chemin », un chemin pour bâtir sa vie ici-bas. Car, comme le dit Joseph Moins, nous avons à croire et à faire savoir que ce que Jésus avait d'ordre exceptionnel n'était pas d'ordre religieux, mais humain. Dans le même ordre d'idées, Enzo Bianchi, dans une interview au journal La Croix, dit que la vie chrétienne porte en elle un message d'humanisation et que la spiritualité chrétienne est un art de vivre humainement. Alors, pour répondre à toutes ces interrogations des aînés éloignés de l'Église, peut-être avons-nous à créer des lieux, à créer des programmes de formation qui présenteront de manière convaincante les réponses que l'Évangile, depuis 2 millénaires, apporte comme soutien, orientation et courage de vivre. Il y a, dans notre monde des aînés, d'autres périphéries. Ce sont les grands aînés qui ont besoin de notre présence et de notre attention. On en a beaucoup parlé au cours des interventions précédentes, mais j'en redis encore quelques mots. Je crois que nous avons, auprès de ces aînés marqués par le grand âge et toutes les fragilités liées au vieillissement, nous avons à développer une évangélisation par la présence, la proximité, la bonté, qui est une incarnation dans le concret de la charité, qui traduit dans le concret l'amour gratuit de Dieu, et c'est ce à quoi nous invite le pape François. Évangéliser, c'est intervenir selon plusieurs dimensions, leur montrer qu'elles comptent encore pour la communauté humaine, quel que soit leur état. C'est ainsi que nous serons auprès d'eux visage d'Église. Il s'agit de faire expérimenter
qu'il y a une façon de faire Église qui était un remède précieux à ce qui menace ces personnes, l'isolement, l'abandon, l'exclusion relationnelle. Cette attention totale à la personne nécessite que l'on se forme pour devenir des agents qui déploient ce que je pourrais appeler le service d'amour, car évangéliser, c'est d'abord aimer. Évangéliser aussi auprès de ces personnes, c'est être créateur de vie, c'est les aider à bâtir un projet de vie, si modeste soit-il. On en a parlé, je n'insiste pas davantage. Et puis, être créateur de vie, c'est aussi faire vivre jusqu'au bout. Quand la vie s'éloigne de nos corps, il faut montrer que le grand âge n'empêche pas d'avoir sa pleine place dans la communauté humaine et que celle-ci a toujours le souci de prendre en compte les besoins ou attentes de la personne, si âgée soit-elle. Être créateur de vie, c'est aussi mettre de la vie auprès de ces personnes âgées en introduisant des actions intergénérationnelles dans les maisons de retraite. Enfin, être créateur de vie, c'est aider nos aînés à trouver la sérénité en cette étape ultime de leur vie, en les aidant à se libérer d'un passé parfois lourd ou décevant, à se libérer de la culpabilité, à trouver la sérénité face à la mort. Alors proposons, parce que ça a été demandé, des réflexions et des méditations sur la mort pour aider à sortir de la révolte légitime face à la mort ou de son esquive. Inévitablement seront abordées la question de l'après, de l'au-delà, qui est une ouverture sur la résurrection. La mort mieux assumée nous rend plus participants de cette grande aventure qu'est notre vie. Voir en quoi ma mort, la mort de l'autre, la mort du Christ, peut avoir un sens et finalement pacifier et relancer la vie. Ce sont deux phrases de Monseigneur Hutsin lors d'une intervention auprès d'une rencontre organisée par VMI. En conclusion de cette partie, je vous livre ces propos que j'ai trouvés au cours de mes lectures d'un médecin qui a réfléchi sur le rôle du chrétien dans la société et qui dit ceci, en évoquant la rencontre de Bernadette avec la Vierge. La dame m'a souri, elle m'a regardé comme une personne regarde une autre personne, et l'auteur conclut, l'évangélisation est fondamentalement une relation de personne à personne, et c'est à cette rencontre qu'il faut travailler. Troisième, quasiment dernière partie, nous avons un contexte qui nous est favorable. Nous sommes dans une société qui voit la référence à Dieu en termes d'utilité, une sécularisation qui ne se dresse plus contre un Dieu oppresseur, mais se passe simplement de toute référence à Dieu. Mais, comme le disait Monseigneur Rouet, un évêque français, un monde sécularisé intéresse Dieu. Pour lui, la sécularisation est un temps de grâce, car Dieu nous demande de nous affronter à la crédulité et de fonder une intelligence de la foi. Donc, cette mission d'évangélisation n'est pas une option. Et le pape, dernièrement, dans un article que j'ai lu dans le journal français La Croix, dit « Soit l'Église est en sortie, soit elle n'est pas l'Église. Soit elle est annonce, soit elle n'est pas l'Église. » Et il continue en disant « Si l'Église ne sort pas, elle se corrompt
se dénature. Elle devient une multinationale destinée à lancer des initiatives et des messages au contenu éthique et religieux. Dietrich Bonhoeffer, un pasteur exécuté par les nazis, a dit « L'Église n'est réellement l'Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » Donc nous sommes invités à la créativité, nous sommes invités à sortir de nos réflexes de pastorale classique, nous sommes invités à mettre en place une pastorale du cheminement, comme je l'ai évoqué un peu plus haut, un peu comme Jésus, qui marche avec les disciples d'Emmaüs ou qui entre chez Zachée. Cette évangélisation, elle nécessite une collaboration entre clercs et laïcs pour inventer et mettre en œuvre, car chaque croyant, au nom de son sacerdoce baptismal, a cette responsabilité d'évangéliser. Et dans le sillage de Maria Voce, je dis que cette évangélisation doit réunir jeunes et aînés dans le même désir de faire connaître Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. Et je terminerai en citant un extrait de Pape François dans son discours qu'il a adressé aux membres de l'Association nationale des travailleurs âgés. Je vous lis. « Il sera donc important que les personnes âgées soient considérées comme porteuses non seulement de besoins, mais aussi de nouvelles instances ou, comme il m'arrive souvent de le dire, en faisant écho à la Bible, de rêves, que les personnes âgées soient des rêveurs, mais des rêves chargés de mémoire, pas vides, vains, comme ceux de certaines publicités. Les rêves des personnes âgées sont imprégnés de mémoire et donc fondamentaux pour le chemin des jeunes parce que ce sont leurs racines. L'avenir d'un peuple suppose nécessairement un dialogue et une rencontre entre personnes âgées et jeunes pour la construction d'une société plus juste, plus belle, plus solidaire, plus chrétienne. Les jeunes sont la force du chemin d'un peuple et les personnes âgées revigorent cette force par leur mémoire et leur sagesse. J'ajoute, par leur foi qui a résisté aux épreuves de la vie. Alors, à nous de trouver les formes de cette solidarité intergénérationnelle à laquelle le pape nous appelle. Et je termine que, par ces paroles, les jeunes nous rappellent, par leur enthousiasme, leur dynamisme et leur soif de vérité, nous rappellent constamment, ce sont les paroles du pape, je cite, nous rappellent constamment que l'espérance n'est pas une utopie. Merci de votre attention.